Bonjour Vogue et bienvenue dans mon appartement. Alors pour cette première vidéo de 2021, je vais te présenter mon appartement. Alors je vais un petit peu recontextualiser les choses pour que vous compreniez bien la chronologie. Alors ici en 2019, nous avons acheté l'appartement. En novembre, les travaux ont commencé et ont été terminés en décembre. Donc on a eu uniquement un mois de travaux parce qu'on a un super entrepreneur. Ensuite, la cuisine, elle a été installée début janvier. Donc on a vraiment pu prendre possession de l'appartement mi-janvier. Donc au final, ça fait presque un an qu'on a emménagé ici. Alors je vais commencer tout de suite avec la cuisine, ma partie préférée de l'appart. Ici, Romain m'a vraiment laissé choisir tout ce que je voulais parce que c'est vraiment là où je passe la plupart de mon temps. Donc vraiment ce que je voulais. Ici, c'était vraiment une cuisine blanche, ouverte. J'avais pas envie d'avoir de meubles ici au-dessus. Je voulais que ce soit très clair. Le principal pour moi, c'était d'avoir un îlot central pour pouvoir cuisiner et parler à mes invités. Très important, c'était cette planche en chêne massif. Et là où on a décidé de prendre la cuisine, ils ne faisaient pas ce genre de planche là, ou alors ils faisaient des plus petites planches et elles étaient décalées par rapport à l'îlot. Et ça, je détestais. Donc on a fait appel à un menuisier qui est un ami et qui nous a fait cette superbe planche. Le frigo aussi, on le voulait différent de la cuisine, on ne voulait pas un frigo encastré. Donc les frigos, ça donne tout de suite une autre dynamique à la cuisine. Cette pièce-ci, on l'a rajoutée également, c'était pour mettre les machines à laver parce qu'à la toute base, on nous avait dit de les mettre dans la salle de bain, mais ça allait être fort petit. Donc on a vraiment fait cette pièce-là et en fait, c'est un peu notre débarras avec les poubelles, etc. Je peux vous le montrer, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc voilà, c'est vraiment un débarras avec machine à laver, etc. Mais c'est toujours bien d'avoir ce genre de petites pièces. Ensuite, nous passons à la pièce de vie, la pièce principale. Si vous vous souvenez, dans le vlog précédent, si vous avez regardé, il y avait vraiment deux cloisons. Et pour ceux qui n'ont pas vu le vlog, je vais mettre des photos ici de l'avant et de l'après. Romain, viens un peu m'aider. Donc Romain, lui, a géré la plupart des travaux. C'est lui qui est venu à chaque fois voir l'entrepreneur. Donc ce serait mieux que tu expliques toi pour que... Ici, comme Capu le disait, donc, dans le vlog, si vous aviez regardé le vlog il y a un an, ici au milieu, il y avait une pièce, il y avait une chambre entre la cuisine qui était déjà de ce côté-là et la pièce de vie. Et comme nous, on n'avait pas l'intérêt d'avoir une chambre supplémentaire qui coupait complètement l'espace de vie, on a préféré ouvrir et pour que ça soit plus lumineux et plus agréable et surtout plus spacieux. Oui, et puis c'est pour ça aussi qu'on a flashé sur l'appartement, c'était par rapport à ces baies vitrées et qui donnent beaucoup de lumière. C'était impossible pour moi d'habiter dans un endroit où il n'y avait pas de terrasse ni beaucoup de lumière. Et au final, l'appartement, on n'en a visité qu'un, c'est celui-ci. Et le soir même, on envoyait un mail pour dire qu'on le prenait, quoi. L'ancienne propriétaire, oui, c'est vrai qu'on a vraiment flashé sur même, malgré le fait qu'il y avait quand même des travaux conséquents à réaliser, on avait vraiment envie de, je sais pas, on a eu un coup de cœur pour ceci, pour la localisation, pour l'espace, le potentiel qu'il y avait. En fait, on visualisait déjà tout de suite ce qu'on voulait faire et les travaux qu'on avait envie de faire, etc. Et comme Capu l'a dit, comme on savait qu'on avait un super entrepreneur, ça nous faisait moins peur de nous embarquer dans les travaux, puisqu'au final, ça a été quand même relativement rapidement. Alors, on va continuer. Ici, c'est la salle à manger, donc c'est là où on mange tous les jours. Au tout début, on mangeait sur l'îlot central. Donc on a attendu que celle-ci soit faite parce qu'elle a été faite sur mesure. Donc toujours par le même menuisier qui est notre ami, je le répète, qui a fait la planche de l'îlot. Donc c'est une table en chêne massif. Moi je lui avais juste donné vraiment une photo de ce que je voulais et il l'a faite sur mesure. Elle est magnifique. Et ce qui est génial, c'est qu'elle est unique et on la gardera toute notre vie. Et au niveau des prix, franchement, c'est pas plus excessif que de l'acheter en magasin. Donc ça ne doit pas vous faire peur d'aller voir un menuisier. Pour ça, je trouve que c'est tout à fait raisonnable. C'est de la super qualité. C'est ça, on la gardera toute la vie, quoi. Alors, on continue, on va passer dans le salon. Ici, moi, ce que je voulais vraiment, c'était un divan blanc. Romain, toi, tu voulais plutôt un divan gris. Au départ, c'est vrai que je voulais un divan gris clair. Enfin, c'était dans mon idée. Mais vu le type de décoration que tu voulais faire,
C'est vrai que le divan blanc, je suis super content maintenant, mais... Ce qu'il n'ose pas dire, c'est que j'ai toujours le dernier mot, donc... Ouais, c'est ça, mais c'était surtout aussi pour le fait que ça se salisse, quoi. Le divan blanc, c'est plus fragile, donc... Oui, maintenant ça va, on arrive à le gérer et on l'a encore jamais sali. Ici, par rapport aux tables basses, je les trouve super chouettes et elles viennent de chez Ikea, elles sont vraiment pas chères. Et je trouve qu'elles s'accordent vraiment bien avec les châssis noirs, etc. Si je les avais vues toutes seules dans le magasin, je les aurais jamais prises. Mais là, comme ça, je trouve que ça donne bien. Ici, par rapport à la déco, encore une fois, ça c'est nous qui avons décidé de faire les 2 planches ouvertes. Ah oui, petite mésaventure, ça on va raconter. À la toute base, Romain avait envie d'avoir ceci ici au-dessus aussi. Pouvoir mettre des cadres ou des choses de déco, quoi. C'est lui qui venait à chaque fois voir les avancées des travaux, etc. Et puis un jour, il m'appelle et il me dit Cave, ça va pas du tout. Parce qu'en fait, les planches, comme elles sont très longues, il y avait des équerres apparentes pour qu'elles ne s'affaissent pas. Énorme, des équerres comme ça. Apparentes, ça donnait pas du tout bien. C'était horrible. On les a fait enlever et on a préféré laisser un truc plus clean comme ça, tout blanc. Quand j'en ai arrivé, c'était horrible. Enfin ça. Donc voilà, donc c'est ici qu'on passe, que je passe et on met aussi la plupart de notre temps. Moi je travaille principalement, là j'étais d'ailleurs en train de travailler avant que Vogue arrive et m'interrompe. Donc c'est là que je travaille parce qu'il fait clair et j'adore être ici, ça me met dans un bon mood. Donc on va passer à l'arrière de l'appartement, à la salle de bain. Et ça c'est Romain qui a vraiment géré la salle de bain, c'est sa pièce préférée. Moi c'était la cuisine et lui c'était la salle de bain. Donc venez, on va aller voir. Donc on se retrouve ici dans la salle de bain. Comme on l'avait dit, on a dû tout transformer parce qu'à l'origine il y avait une baignoire à cet endroit-ci, le meuble évier qui existait déjà et les toilettes. Ici on a souhaité conserver 2 WC en plus du WC individuel qui est juste à côté. Et donc ici voilà, on a dû arracher la baignoire pour pouvoir mettre une grande douche ouverte parce que c'est ce qu'on n'est pas très baignoire nous personnellement. Et ici c'est du Mortex, donc la matière que vous voyez sur les murs et au sol. C'est un genre de béton lisse qui est protégé avec un vernis, donc ça résiste à l'eau et personnellement je trouve que c'est plus chaud que du carrelage même au sol quand on marche à pieds nus. Ici, le meuble évier que vous voyez derrière Capu, c'est elle qui l'a choisi. Elle dit que c'est moi qui ai tout choisi dans la salle de bain, mais c'est pas vrai. Elle a quand même mis sa touche. Mais bon, j'aime beaucoup. Voilà, il est assez original. C'est de nouveau quelque chose qui a été fait sur mesure et qui a été complètement recouvert de Mortex avec la vasque qui est venue, qui a été posée dessus. Et donc voilà, ici, on a fait le tour de la salle de bain. Alors ici, on a le dressing. C'est un dressing qui a tout ce qu'il y a de plus basique, il n'est pas hyper bien rangé. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est de laisser le dressing fermé parce que pour moi c'est pas tenable sur le long terme. Je pensais pouvoir garder ça rangé tout le temps mais je n'y arrive pas. Voilà, rien d'autre à monter, un simple dressing avec des vêtements. Et là on a rajouté ça par la suite parce qu'encore une fois on n'arrivait pas à laisser tout ranger. Ensuite ici on a la deuxième toilette, donc Romain vous en a parlé juste avant, pas vraiment de déco, donc voilà, on vous la montre quand même. Ici il y a aussi une autre armoire où on range nos vestes, etc., les dossiers de travail. Et puis enfin on arrive dans la chambre. Je vous avoue que la déco n'est absolument pas terminée. Donc ça c'est encore quelque chose sur lequel on doit travailler. J'aimerais bien mettre voilà, une commode ici, plutôt noir je pense. Ici j'aimerais bien mettre un meuble en fin de lit, un espèce de banc avec des couvertures, même un cadre. Voilà, il y a plein de choses à faire mais c'est vrai que c'est la pièce qu'on a vraiment laissée de côté. Step suivant, donc restez bien connectés, n'oubliez pas de vous abonner. Alors on va repasser à la pièce de vie parce que j'aimerais vous parler de la terrasse qu'on a peinte par la suite en blanc. C'est vrai que j'avais pas mal de questions sur comment on avait fait et quelle peinture utiliser. Alors en fait, si vous voulez regarder dans le vlog précédent pour voir comment il était, où on peut mettre une photo aussi de la couleur, la terrasse était vraiment sale, brune. C'était brun, je sais pas, c'était pas très beau comme couleur. Ça faisait très sale et donc c'était nettoyé avec du détergent. Oui, on a dégraissé le sol avec du détergent et
Et après, simplement, on a laissé sécher et c'est une peinture prévue pour les sols pour extérieurs. l'extérieur. Et Romain dit on, mais c'est moi qui ai tout fait et c'est moi qui ai peint et qui ai mis 2 couches. Je préfère quand même le préciser. Donc voilà, la terrasse blanche. Alors voilà, j'espère que cet appartement de tour vous a plu, que notre appartement vous a plu. En tout cas, on s'y sent super bien. Et merci à Vogue d'être venu m'interviewer et venu filmer mon appartement. Je vous souhaite une très bonne année 2021 et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse.